Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés de cette rentrée de septembre 2023. 12 nouveautés dont des jeux découverts en plus au festival de Parthenay, donc tout nouveau jeu. On a notamment Rainforest qui est un très joli coup de cœur. On va constituer sa jungle. On va avoir un plateau de jeu comme ça et on va pouvoir récupérer une tuile qui est sur le plateau de jeu et récupérer des jetons qui sont en dessous. Les tuiles vont nous rapporter des points en fin de partie, et donc pour pouvoir les poser dans notre zone de jeu, il va falloir poser les jetons indiqués en dessous. Donc là par exemple n'importe quel jeton, un jeton rouge, là n'importe quel jeton et deux jetons crapauds. Donc à mon tour, quand je récupère une tuile, je récupère aussi des jetons. Soit je récupère des jetons de même couleur, soit je récupère des jetons du même type. Et donc il va falloir les positionner dans son jeu pour aussi faire des objectifs pour augmenter la valeur de chacune des tuiles en fin de partie. Par exemple, là, si j'arrive à avoir 4 tuiles jaunes qui se touchent, je vais pouvoir multiplier par 3 la valeur d'une des tuiles en fin de partie. C'est plutôt intéressant. Je peux augmenter de 2 la valeur de chaque tuile si j'ai les 5 couleurs de tuiles différentes. Donc plein de choses différentes. Plus en plus, notre plateau nous indique un animal favori. Donc on va gagner des points supplémentaires si on en a dans notre zone de jeu en fin de partie. On a Biomos aussi, qui est un très joli jeu où il va falloir créer sa planète avec le plus de biodiversité possible. À son tour, on va pouvoir récupérer un jeton élément, donc terre, forêt, mer, etc. et le placer sur notre planète en sachant que les jetons en fait, vont pouvoir bouger comme ça. Donc on va pouvoir intercaler les jetons au fur et à mesure. Le but, ça va être de remplir des objectifs pour gagner des points de victoire en fin de partie. On a des objectifs qui rapportent pas beaucoup de points, de 2 à 5, je crois, mais qui sont faciles à réaliser. Voilà, par exemple, 2 jetons mer qui se touchent. Et des objectifs qui sont plus compliqués à faire, voilà, où il va falloir par exemple avoir 4 jetons forêt avec des jetons autres intercalés entre eux. Vraiment très très sympa. On va aussi avoir une petite variante de jeu derrière, voilà, il est vraiment très très joli en plus. On a Cozy Casa. Cozy Casa, c'est un petit jeu aussi familial. Il va falloir remplir sa bibliothèque d'objets. On a des jetons objets qui sont posés sur le plateau de jeu. À notre tour, on va pouvoir choisir entre 1 à 3 objets sur le plateau de jeu adjacent et les placer dans notre bibliothèque, en sachant qu'on est obligé de poser tous les jetons que l'on a récupérés dans la même colonne. Je n'ai pas le droit d'en poser un ici et me dire les 2 autres vont là. Le but, ça va être de remplir des objectifs communs le plus vite possible pour gagner le plus de points possible. Donc là par exemple 3 colonnes avec 3 types différents d'objets. Un objectif personnel avec différents objets qu'il va falloir placer comme indiqué dans notre bibliothèque pour gagner des points en fin de partie. Mais aussi, on va gagner des points si on arrive à constituer des zones avec des objets identiques. Donc, au moins 3 objets de la même couleur qui se touchent. On va gagner des points en fin de partie. C'est vraiment très très sympa avec plein de choix différents à réaliser, pas facile. On a Jamaïca qui est aussi un jeu familial. Donc, lui, il est plutôt très vieux. Mais voilà, ça faisait longtemps que je me tâtais à l'acheter ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de hasard dans ce jeu-là. Ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas forcément, mais voilà. On a une petite course de pirates, il va falloir récupérer le plus de trésors à la fin de la partie. On va se déplacer avec son petit bateau sur le plateau de jeu. Payer ce qui est indiqué sur la case d'arrivée, donc par exemple des jetons nourriture ou de l'or. On va aussi gagner des trésors quand on s'arrête sur une case trésor. Sauf que les trésors peuvent être positifs mais aussi négatifs, ou être des cartes actions aussi. Et donc à son tour, on va choisir une carte parmi celles que l'on a en main et réaliser les 2 actions qui sont indiquées dessus. On va gagner des trésors qu'on va placer dans nos cales, mais si nos cales sont toutes pleines, il va falloir en vider une, etc. etc. On va affronter les adversaires. Voilà. Donc un jeu familial très sympa où tout le monde peut avoir la chance de gagner. On a en jeu de cartes, on va avoir Mantis. Donc là qui est une toute dernière nouveauté, assez addictif. Voilà, on a envie de refaire une partie à chaque fois qu'on en a fini une. Le but du jeu, c'est de gagner 10 cartes. Et donc à son tour, on va regarder le verso de la carte de la pioche, qui nous indique là par exemple que c'est soit une carte bleue, soit une verte, soit une rose. Et selon ça, on va essayer d'utiliser notre 7e sens, 6e sens, bref, pour se dire est-ce que c'est une carte verte, bleue ou rose. Et selon ça, je vais aller soit voler quelqu'un, soit en fait je vais essayer de gagner ces cartes-là, les mettre de côté pour gagner 10 cartes en fin de partie. Voilà. Donc ça utilise l'intuition, voilà, et beaucoup de hasard bien sûr. On a Double Connect, où là on va reprendre le principe du double, où il va falloir essayer de trouver l'élément commun entre 2 cartes le plus vite possible, sauf qu'on là va poser nos cartes sur la table de jeu et le but ça va être d'aligner le plus vite possible 4 de nos cartes et bien sûr empêcher les adversaires de le faire. Donc c'est assez sympa, on regarde un peu partout, pas forcément évident mais plutôt sympa. On a Bestiole en guerre. Bestiole en guerre, c'est un petit jeu d'affrontement à 2
à 2 joueurs. Le but du jeu, ça va être un peu comme dans Shoten Totem pour ceux qui connaissent. On va avoir 3 éléments, terre, air et mer, et à son tour, on va pouvoir positionner une de nos cartes en dessous, soit du même type. Donc par exemple, derrière l'air, voilà, je peux mettre celle-ci qui me rapportera 2 points en air et qui me permet en plus d'activer une action. Soit je vais la mettre face cachée, par exemple sous la mer, parce que c'est pas le même type, ça ne me permet pas d'activer le pouvoir, mais j'ai au moins 2 points en mer. Et le but, c'est d'être le plus fort en fait pour chacune des catégories, pour essayer de battre l'adversaire ou de faire en sorte qu'il abandonne la partie. On a Echo, jeu d'enquête audio, donc vraiment très très sympa, franchement. Donc jeu coopératif, on va scanner différents objets qui vont nous indiquer donc un bruitage, un dialogue, etc. Il va falloir remettre tous les éléments dans l'ordre pour reconstituer l'histoire et savoir ce qui s'est passé. Très sympa. Faux raccord aussi, un petit coup de cœur de Partenay. On va être dans l'esprit du cinéma, on va réaliser un court métrage. Il va falloir pour le réaliser mettre les cartes par ordre croissant, voilà, un certain nombre de cartes selon la variante de jeu. Sauf qu'à son tour, voilà, soit on va pouvoir poser une carte face cachée en se disant que on espère que cette carte-là va être plus petite que celle d'après. Soit on va pouvoir mettre dans le cut et donc réaliser donc l'action qui est indiquée dessus. Soit on va mettre dans la corbeille et pouvoir regarder une carte qui est face cachée. Voilà, et il y a plein de variantes de jeu, il est vraiment très très sympa. Et bien sûr, la communication restreinte qui rend la chose beaucoup plus difficile. On a l'Init aussi qui est un petit jeu de cartes qui va vite... je pense vite prendre essor. Le but du jeu en fait c'est de récupérer des cartes, de former une ligne devant soi. Donc on va former des lignes soit de valeur croissante, soit de valeur décroissante. Et donc à un moment donné de la partie, on va pouvoir fermer cette ligne-là pour en rouvrir une nouvelle parce qu'on ne peut pas en ouvrir plusieurs en même temps. En sachant que les lignes doivent être de valeur croissante ou décroissante, ça je crois que je l'ai déjà dit. Dès qu'on a 3 cartes de la même couleur dans notre ligne, on va pouvoir gagner des cartes bonus, mais il faut le faire attendre, parce que sinon peut-être que l'adversaire le fera juste avant nous. On va aussi parier sur le nombre de cartes qu'on va avoir derrière cette carte-là pour gagner en plus des points en plus. Il est vraiment très très sympa, il va falloir réagir au bon moment et ne pas laisser les bonnes cartes aux adversaires. On a Ensemble, donc Ensemble c'est un jeu coopératif où il va falloir essayer de tous voter pour la même chose. On va avoir une carte comme ça, défi, qui va être posée sur la table et on va avoir par exemple 3 choix de cartes, voire plus selon si on monte les niveaux. Et il va falloir tous voter pour la même carte, en fait celle qui semble le plus correspondre à la carte défi. On va tous voter, si on vote tous pour la même chose, tant mieux, on va pouvoir augmenter donc notre niveau de jeu et essayer d'aller jusqu'à 9 pour gagner la partie et découvrir des nouveaux scénarios et des nouvelles règles de jeu. Sinon malheureusement on va perdre un cœur, il ne faut pas perdre tous ces cœurs sinon on a perdu la partie. Et pour finir, on va avoir Nimbus. Donc Nimbus, c'est un petit jeu de défi pour ceux qui connaissent Ricochet. Voilà, c'est une version junior de Ricochet. On va avoir en fait différents nuages qu'on va placer donc sur la fiche de jeu. En sachant que pour placer les nuages, il va falloir trouver des choses qui sont communes. Donc là, par exemple, on a 4 monuments. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais pouvoir placer mon petit nuage comme ça en respectant donc l'orientation du dessin. On va essayer de voir, là par exemple, j'ai 4 fruits là par exemple ici, donc je vais pouvoir poser ce petit nuage là. Et donc on va poser tous les nuages, une fois qu'on a posé tous les nuages, il va nous rester des illustrations qui vont être en forme de lettres. Donc là par exemple, j'ai un L par exemple, la chaussette ça forme un L. Et il va falloir en fait lire les lettres qui restent visibles pour former un mot et qui va nous permettre en fait de trouver l'énigme à chaque fois. Donc au fur et à mesure, les énigmes deviennent de plus en plus compliquées. Il est vraiment très très sympa. Voilà, il y a 25 énigmes en plus à faire, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les nouveautés de cette rentrée. À bientôt.